Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui, un comédien engagé, un acteur qui fréquente aussi bien les studios d'Hollywood que la place Tahrir, Amr Ouaked. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur égyptien, Ouais. une étoile montante du cinéma international, on peut dire aussi. On vous a vu aux côtés de George Clooney dans Syriana. Les Français vous connaissent aussi de la série Engrenage qui est passée sur Canal+. Mais vous jouez aussi et vous produisez des films peut-être pour le moment plus confidentiels. Et je pense notamment à Winter of Discontent, qui est donc un film qui parle de la chute de Moubarak, dans lequel vous jouez et que vous avez produit, qui est sorti donc en Égypte au mois de mars et qui va bientôt sortir en France, qui a été présenté à Venise, au Festival de Venise l'an dernier. Alors, je disais que vous êtes un comédien engagé. Au moment de la chute de Moubarak, en tout cas quand les Égyptiens les réclamaient place Tahrir, vous êtes aussi allé place Tahrir pour demander son départ. Vous êtes retourné place Tahrir aussi pour demander le départ de Morsi. Ah, bien sûr. Et aujourd'hui, comment vous jugez la situation actuelle ? Bon, j'espère. C'est presque fini, cette violence. J'espère dans quelques jours, on va arrêter tout ça et on va travailler sur le plan devant nous pour avoir une autre autorité électorale. Une constitution, parce que le régime de transition a fait un programme pour une transition démocratique. Oui. Est-ce que le Premier ministre égyptien a dit on envisage éventuellement d'interdire la confrérie des frères musulmans ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Bon, je suis d'accord avec interdit de religion dans le politique. D'accord. Vous ne voulez pas que la religion se mêle de politique ? Exactement. Et avec les frères, avec les salafis, avec tout le monde qui pense qu'on peut jouer la politique avec les religions. Alors, beaucoup de gens sont certainement d'accord avec vous. En Occident, peut-être aussi. Cela dit, en Occident ou en Europe, en tout cas en France, ce qui a frappé, c'est que c'est la répression dont fait l'objet les frères musulmans, plus de 800 morts, notamment parmi les partisans de Morsi et donc les frères musulmans, une répression sanglante. Qu'est-ce que vous en pensez de cette répression ? C'est toujours triste, bien sûr, de voir des gens tués et morts comme ça. Mais je pense aussi, c'est pas la faute de l'armée tout seul, c'est la faute aussi des peuples qui sont pris des armes contre l'armée. Oui, il y a eu des milices en fait qui se sont formées, qui s'en sont pris aussi aux partisans de Morsi. Cela dit, au début, quand il a fallu déloger les partisans de Morsi de 2 places, c'est l'armée qui est intervenue et visiblement de façon quand même extrêmement violente. Bon, je pense que l'armée, elle n'a pas fait ça tout de suite comme ça. Elle a donné 6 semaines pour eux, pour dire alors, vous écoutez les peuples ou pas. On négociait des choses, ils ont essayé tout ce qu'ils peuvent avec eux pour accepter le choix des peuples Ils égyptiens. ont repoussé l'ultimatum, ils ont laissé le temps... Alors, si c'était un coup, dans un jour, c'était fini. C'était pas un coup, c'était une révolution et l'armée, il a écouté la révolution. Alors, vous semblez quand même assez favorable à l'armée. Vous pensez que l'armée protège le peuple. C'est le cas de nombreux Égyptiens. Cela dit, aujourd'hui, quand finalement... Alors, il est question, par exemple, de juger Morsi. Parmi les chefs d'inculpation, on l'accuse de tentative de meurtre, d'appel au meurtre. On lui reproche d'avoir voulu vendre une partie du Sinaï à la Palestine, d'avoir voulu vendre le sud du pays au Soudan. Est-ce que ce n'est pas des prétextes complètement irrationnels et fallacieux ? C'est pas ça. Je pense, la seule raison, il y a 2 raisons qui a poussé les peuples d'Égypte pour demander la chute de Morsi. Le premier, c'était d'issuer un décret constitutionnel par un président.
Ça, qui lui donnait tous les pouvoirs. On n'a jamais choisi un président pour faire ça. Ça, c'est pas le travail du président. Et il est venu pour faire ça, pour dire, alors, je vais faire l'autorité exécutive, l'autorité judiciaire. Non, c'est pas ça. Il a essayé de concentrer tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, défendre toutes ses décisions. Et en plus, il a envoyé ces peuples pour assiéger la Cour constitutionnelle. C'est vraiment... c'est une action de criminel, ça. On ne vote pas un président pour faire ça. Il a détruit la démocratie qu'on a rêvé. Et alors, merci beaucoup, Morsi. Casse-toi, hein. Aujourd'hui, donc on a bien compris votre position. Pour vous, l'armée a soutenu le peuple contre un président élu qui a essayé de prendre tous les pouvoirs. Maintenant, est-ce que vous ne vous méfiez pas quand même un petit peu du général Al-Sisi, de l'armée, qui a non seulement des intérêts économiques très importants, mais qui finalement, dans son discours, n'a pas l'air particulièrement démocratique. C'est une période transitionnelle. C'est pas l'état normal maintenant. On a des étapes. L'état d'urgence, vous pensez que c'est une bonne chose que l'état d'urgence? Bien sûr, quand il y a des gens qui prennent des armes contre l'armée et contre la police, oui, bien sûr. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec attraper tout le monde qui prend l'arme contre personne. Et après, on peut discuter les étapes qu'on a besoin pour avoir une autorité elected. Élu. Un pouvoir élu. Cela dit, parmi les partisans de Morsi, tous n'étaient pas armés. Il y avait des civils, il y avait des femmes, il y avait des enfants qui n'étaient pas forcément payés pour être là, qui étaient là aussi parce bien sûr, je suis sûr qu'il y avait ça. Mais j'étais dans plein de manifestations. Si jamais j'ai vu quelqu'un avec une arme, je pars. Je viens chez moi. Je rentre chez moi et je n'ai jamais fait une manifestation avec eux. Et pour nous, on voit ça dans toutes les images. Et alors, vous étiez où les gens qui prennent ces petits dans une manifestation avec des armes? Pourquoi? Pour protéger les gens armés. Et ça c'est inacceptable. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est compliqué maintenant. Est-ce que vous comprenez la position de Mohamed El Baradei qui a démissionné, ou au contraire, est-ce que vous le critiquez comme un certain nombre de gens? Non, il est libre, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais j'ai préféré qu'il adresse les peuples, pas signer une résignation et l'envoie comme ça et part. J'ai voulu qu'il Vous sorte. auriez préféré qu'il parle à la population. À le peuple qui le suit, parce qu'il a beaucoup de monde qui le suit. Il ne travaille pas chez le président, il travaille pour les peuples. Pour la population. Pour la population. Est-ce que... Alors, vous auriez préféré que Mohamed El Baradei s'adresse à la population. Est-ce que... Enfin, il semblerait que les médias étrangers, les médias français, les médias européens, les médias américains et les gouvernements occidentaux sont en ce moment très critiqués par la population égyptienne parce que ici, on s'offusque de ce bain de sang. On dit c'est un coup d'État ou presque un coup d'État. Est-ce qu'il y a un coup d'État qui annonce le date avant? Est-ce qu'il y a un coup d'État qui est fait par 30 millions de personnes? Est-ce qu'il y a un coup d'État où, quand tu es attrapé par la police, tu es jugé par un juge civil? Tout ça, on a. Oui, mais alors, donc, revenons quand même sur ces critiques. De nombreux journalistes ou reporters, alors égyptiens comme étrangers, ont essayé de couvrir un peu ce qui s'est passé. Ils se sont fait arrêter, empêcher de travailler, notamment par les forces de sécurité, moins par les frères musulmans. C'est pas un très bon signe de démocratie, quand même, quand on empêche les journalistes de travailler. Non, parce que c'est vraiment le projet américain qui
qui tombe maintenant. C'est le frère musulman qui a donné ça aux États-Unis et maintenant, et les États-Unis, ils le supportent pour ça, pour avoir une force sunnie dans le Moyen-Orient qui peut tenir la force chiite. Une toute dernière question très rapidement, parce que c'est vraiment la fin de cet entretien. Comment vous voyez l'avenir de l'Égypte ? Certains parlent de guerre civile. Non. Je pense pas. Parce que si on a une guerre civile, on a besoin d'une structure sociale différente. Comme Syrie. Il y a beaucoup de chiites, beaucoup de sunnis. Il y a beaucoup de communautés différentes. Oui, et comme ça, on peut diviser la population. En Égypte, on n'a pas cette division. On est tous sunnites, presque, et 10% de Coptes, une minorité de Coptes. Et chrétiens. Oui, chrétiens. Et ça, les chrétiens, ils sont pas, ils jouent pas la division. Exactement. Ils jouent pas la division. Ils sont d'accord avec les musulmans modérés. Et ils ont peur, bien sûr, des fondamentalistes. Et je pense l'autorité égyptienne, le gouvernement égyptien, il faut préserver ce droit pour cette minorité. Et c'est que les Coptes, chez nous, est une minorité. Tous les restes, ils sont des sunnis musulmans. C'est vraiment difficile de faire une division. Donc pas de guerre civile, j'espère que vous avez raison, Waked. Merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas à nos questions et d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur la crise en Égypte actuellement. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur le site internet. L'info continue sur France 24.